Mbotele Mpangi, Mbotele Zola Mpangi, c'est toujours un plaisir de vous retrouver chaque matin pour vous apporter le message du jour. Et tous les messages que je vous donne chaque matin sont liés au travail de décryptage profond que je fais sur le Kikongo. Et donc, c'est comme une responsabilité pour moi de vous donner au moins 10% du travail que je fais et qui est consacré à ceux qui sont inscrits au cours du Kikongo. Donc, j'ai cette obligation-là de mettre 10% à disposition. C'est pourquoi, quand j'aborde les sujets, je ne vais pas trop en profondeur. Parce que la profondeur, c'est pour ceux qui sont inscrits dans les cours du Kikongo. Donc, ce matin, j'ai ce bonheur d'abord, avant de commencer, je vais rendre grâce à la source divine unique, Mama Wadombi, pour la force, le courage, la détermination, surtout la persévérance, à travers Mayangi, à travers Tuchijatia, à travers Mfumu Mamba, à travers Mamankosi et toutes les consciences supérieures de la tradition ancestrale multimillénaire Congo. Et à vous, les Mpangi, qui prenez également le temps d'écouter, mais surtout ceux qui relaient les messages dans leurs réseaux, différents réseaux. Je vous dis à tous, Matondo, parce que sans vous, je n'ai pas de raison d'être. Je suis parce que nous sommes. Ce matin, j'ai le bonheur et le plaisir de vous parler de Imana. C'est le bonheur. Imana, c'est un mot qu'on associe souvent au divin, à la divinité. C'est-à-dire, quand je dis le divin, à Dieu, pour ceux qui croient en Dieu. Les gens disent que ceux qui vivent, par exemple, à l'est de la RDC, ils parlent de Imana en tant que Dieu. Pour eux, Imana, c'est Dieu. Mais lorsque vous faites un tour chez les égyptologues, ils vont vous dire Imana, c'est le Dieu caché, celui qu'on ne peut pas voir. Donc, il y a toujours l'idée de la divinité. Alors, nous, dans la tradition ancestrale Congo, on interroge les mots et les mots nous parlent. On n'est pas obligé d'aller lire les livres. On prend le mot, on le pose, on interroge le mot nous ouvre les portes de la compréhension profonde. Ce n'est pas la première fois que je parle de Imana. J'ai déjà parlé de Imana dans le passé. Mais cette fois-ci, c'est un autre niveau. Parce qu'il y a eu une accumulation de connaissances par rapport à toutes les consciences supérieures. Et les consciences supérieures, il y en a beaucoup. Donc, Imana fait partie de ceux-là qu'on appelle les Banzambi. Dans la tradition ancestrale Congo, nous sommes dans un univers qui se décline en 15 dimensions. Et la première dimension, c'est la dimension des Matadi. La deuxième, c'est la dimension des Bimenina, donc les végétaux. Les Matadi, ce sont les pierres, les minéraux. La troisième dimension, c'est la dimension des animaux, ce que nous, on appelle les Biboulous. La quatrième dimension, c'est la dimension des humains, les Bantous. Sauf que l'humain avait chuté et l'humain s'est retrouvé dans la troisième dimension. Donc là où nous sommes là, ce n'est pas notre place. C'est ça donc qui explique que nous avons cette responsabilité de faire un travail sur nous afin de répartir. Donc la notion de l'ascension du Kunaka en Kikongo ne peut pas être comprise si vous ne comprenez pas cette classification des êtres à travers, donc, dans les 15 dimensions de l'univers. Donc, après donc, donc la quatrième, la cinquième, la sixième dimension, il y a des êtres qui vivent là-bas. Donc, il y a la quatrième dimension, c'est les humains. Après, nous avons les Bambazi, les êtres de feu. Bon. Mais la dernière dimension, pour faire simple,
est celle qui est réservée aux êtres, les consciences pures, ceux-là qu'on appelle les Banzambi, dans la 12e, 13e, 13e, 14e, 15e. Parce qu'il y a 3 dimensions. Et donc, nous sommes dans un système, donc la Terre se présente en, s'il faut parler ainsi, en 5 versions. Ceux qui sont à l'école qui m'ont tout le savent, mais moi, en fait, je voulais juste dire que les Banzambi, c'est qu'on appelle les dieux. Il y en a beaucoup, il n'y en a pas qu'un seul, il y en a beaucoup. Il y en a une infinité. Alors, Imana fait partie donc de ces consciences supérieures pures. Imana, c'est une conscience qui est importante, c'est une conscience qui est capitale, c'est une conscience qu'il faut vraiment maîtriser. Donc, lorsque vous prenez le mot Imana, vous avez 3 sons de base. Vous avez le I, vous avez le Ma et le Na. Mais en réalité, il y a un problème de transcription. Imana, ce n'est pas comme ça que ça devait s'écrire. Imana, c'est Ima Ana. Décliné de cette façon, les choses deviennent claires. Donc, la première dans le Ima, lorsque nous prenons le Ma, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons la multiplication énergétique. Et lorsque vous allez dans le Ana, si on prend le Na, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons la connexion. Donc, qu'est-ce que le mot me dit ici? Le mot me dit que Imana est une entité supérieure qui s'occupe de 2 choses, de la multiplication énergétique et de la connexion. Donc, à chaque fois que nous nous connectons, nous travaillons avec Iman. Que nous le sachions, que nous ne le sachions pas, il est à la base de ces 2 choses. Mais la multiplication, c'est la réalité, la première opération qui se met en place lorsque l'énergie se dimensionnalise, c'est-à-dire que lorsque l'énergie divine descend dans le Nza, la première opération que subit l'énergie, c'est la multiplication. Ensuite vient la connexion. Et ces 2 opérations-là ne sont pas visibles à l'œil humain. C'est pour ça que les anciens, dans leur compréhension des choses, ont renvoyé cela au cachet. Parce que les yeux ne peuvent pas voir ça. C'est aussi simple que ça. Il y a des moments où nous ne devons pas compliquer les choses. Il faut simplifier les choses afin de rentrer dans la profondeur des choses. Il faut de la simplicité. Quand vous compliquez les choses, ça ne marche pas. Et donc, Imana, c'est une conscience supérieure pure, une des manifestations de la source divine unique que nous, chez donc, les descendants Congo, les Bena Congo, nous appelons par Mahama Wandombi, la Vierge Noire. Ce n'est pas Mahama comme M-A-M-A, non, c'est Ma-Ama Wandombi. Dombi, ça renvoie donc à l'obscurité, donc à la couleur, s'il faut parler ainsi, à la couleur noire. C'est ça, Ndombi. Donc, c'est un titre, en fait. Ce n'est pas son nom, parce qu'il n'a pas de nom. Personne n'a jamais été en contact avec lui pour dire que c'est ça son nom, mais ce sont des déclinaisons pour renvoyer donc à la source. Nous, on préfère l'appeler la source parce que c'est donc la source qui est à l'origine de tout ce que nous voyons du Nzi et du Nza. Ça vient de lui, ça émane de lui. Donc, cela étant, ce que nous devons retenir, c'est que lorsque nous rentrons dans les opérations spirituelles, la première des choses que nous devons faire, la première des choses que nous devons mettre en marche, une fois qu'on a la connexion, c'est la multiplication. Il faut pouvoir multiplier l'énergie, mais la multiplication doit se faire également dans la connexion. Ce que la nature fait, c'est ce que nous devons faire également. Donc, tu reçois l'énergie, tu as la connexion, à travers donc les initiations, tu reçois l'empreinte. Qu'est-ce que tu fais de l'empreinte? Tu travailles sur l'empreinte de façon à vitaliser l'empreinte. Et donc, en le faisant en même temps, tu fais des connexions avec les consciences. Tu travailles avec des consciences. L'humain ne vit pas sa vie. L'humain est vécu par des consciences supérieures. L'humain, le corps physique, n'est qu'un véhicule qui peut
s'autoconduire, c'est-à-dire que c'est comme les Tesla, c'est ça l'humain. C'est-à-dire que l'humain a un programme qui peut lui permettre, même sans la connexion aux consciences supérieures, de pouvoir en fait, se déplacer tout seul. L'humain a ce programme. Mais à la base, l'humain n'est pas fait pour ça. L'humain est fait pour être en connexion avec les consciences supérieures parce que nous sommes des êtres totémiques, c'est-à-dire que pour que nous puissions exister, il a fallu recourir aux énergies des pierres, aux énergies des végétaux et aux énergies des animaux. Alors, nous devons donc être connectés à toutes ces réalités parce que ces réalités-là sont en nous. Nous sommes dans ces réalités. Et donc, nous devons créer une certaine symbiose dans notre fonctionnement avec ces réalités. C'est pour ça qu'on parle du totémisme. Le totémisme ne s'arrête pas seulement au niveau des animaux. Le totémisme prend également en compte la dimension minérale. Les minéraux ne sont pas là pour rien. C'est le bonheur de maîtriser toutes ces choses-là. Donc, alors donc, la connexion étant l'une des opérations très importantes que nous devons donc maintenir, alors, je vais donc je vais donc aller, je vais donc vous parler un peu de Nungu, le mot Nungu. Nungu, c'est un mot qui vient du verbe, Nunga, et Nunga, c'est le verbe qui renvoie à la victoire. Vaincre, ça veut dire Nunga en Kikongo. Et donc, lorsque vous prenez le Nunga, vous avez le nous et le nga. Mais le nous, c'est quoi? Le nous, c'est le na, donc la connexion qui a enfanté une autre connexion. Et le nga, c'est le mot qui renvoie à la maîtrise. Donc, la maîtrise doit se comprendre dans le sens de la vitalisation consciente de l'énergie. C'est ça la maîtrise selon la tradition ancestrale Congo. Tu ne peux pas avoir la maîtrise si tu ne rentres pas d'abord dans la vitalité consciente de l'énergie que tu as reçue et sur laquelle tu as fait un travail et laquelle énergie te permet de faire des connexions avec des consciences supérieures. Donc, lorsque vous prenez donc Nungu, donc c'est la maîtrise. Donc, le nous, c'est, comme je disais, la connexion qui enfante, mais le Ngu, c'est également le Nga qui enfante. Chaque entité, c'est-à-dire que la stérilité, ça n'existe pas dans la conception de la tradition ancestrale. La stérilité, ça n'existe pas. La stérilité, ça, c'est la compréhension de l'humain par rapport à ce qu'il voit. Mais aucune personne, aucune femme n'est en fait stérile. Il y a des femmes qui mettent au monde des entités physiques, et il y a des femmes qui mettent au monde des entités spirituelles. Donc, c'est des femmes qui sont là pour apporter un équilibre au niveau des personnes qui naissent et qui manquent, par exemple, certaines réalités. Et donc, elles sont là pour apporter l'équilibre. Donc, l'équilibre est très, très important. Je vais revenir dans les communications suivantes. Donc, Nungu, en fait, c'est donc la capacité donc, de rentrer, la capacité de faire deux choses. La première chose, c'est d'enfanter une connexion et une autre connexion, donc l'enfantement de la connexion. Et la deuxième chose, c'est la maîtrise, euh, l'enfantement donc de la maîtrise. Donc, le Nungu, c'est la connexion qui enfante et, et donc associé à la maîtrise qui enfante. Donc, il y a deux réalités qui sont interconnectées. Alors, donc, Nungu, aujourd'hui, si vous allez au Congo, vous demandez ce que ça veut dire, on va vous dire ça veut dire le piment. Et ça, c'est pour la compréhension d'aujourd'hui. Mais Nungu, ça veut dire que, en fait, il y a une connexion permanente, une connexion active, permanente, qui permet donc d'arriver donc à la capacité de déployer la capacité d'enfanter les énergies. C'est ça, Nungu. Et donc, c'est ce nom-là que Leba Coulomon m'avait demandé en fait d'utiliser pour créer donc le centre Nungu. Alors, pourquoi je pouvais aussi seulement dire Nungu. Pourquoi j'ai mis centre Nungu? Centre Nungu parce que ce centre-là, qu'on appelle centre Nungu, est au cœur et au centre des activités de tous les Mpangé
qui arrivent à l'école. Je dis bien les Mpangé qui arrivent à l'école. C'est-à-dire que le centre Nungu, c'est un centre qui permet d'accompagner les Mpangé. Lorsqu'ils arrivent à l'école, parfois ils ne savent pas qu'est-ce qu'il faut faire. Le centre Nungu est là donc pour vous accompagner, pour vous dire comment vous pouvez faire, par où vous pouvez commencer. C'est vrai que tout le monde l'a dit, mais là, il s'agit d'une, comment je peux même dire ça? Ce que je suis en train de vous dire, il s'agit d'une autre variante, en fait, dans l'ancrage. Lorsque vous arrivez à l'école, vous devez vous ancrer. Et donc, le centre Nungu est un centre qui est dédié à l'ancrage, pas seulement des nouveaux. Quand je parle de l'ancrage, je parle de la stabilité énergétique, pas seulement des nouveaux. Même les anciens, même les Nga qui ont été formés avant moi, qui sont Nga avant moi, ont besoin du centre Nungu. Parce que le centre Nungu, quand tu arrives, il te prépare. Le centre Nungu te prépare pour commencer tes activités de façon agréable au niveau de l'école. Le centre Nungu te prépare au niveau d'abord de l'activation cérébrale. Le centre Nungu actuellement te prépare au niveau du boostage énergétique. Le centre Nungu te prépare également au niveau de la maîtrise donc du Kikongo. Parce que vous savez que les cours de l'école Kimontu sont donnés en Kikongo. On s'efforce de les traduire en français pour permettre aux gens de comprendre. Mais à un certain moment, il faut que vous arriviez à maîtriser le Kikongo. Mais l'avantage de maîtriser le Kikongo, c'est pour vous permettre en fait de maîtriser vos propres langues maternelles afin de pouvoir apporter, révaloriser ces langues-là. Parce que dans ces langues-là, il y a des choses qui sont cachées. Il y a des montres, il y a des directives. Mais si vous ne savez pas comment on fait pour décortiquer un mot, comment on fait pour décrypter un mot afin d'y retrouver donc son sens profond à travers les mécanismes qui sont derrière le mot, à travers les lois qui permettent le fonctionnement de ces mécanismes, pour voir en fait comment l'univers fonctionne. C'est-à-dire que pour vous, vous êtes né dans cette famille, vous avez pour langue maternelle la langue de votre mère, c'est-à-dire que c'est un hasard pour vous. Non, l'hasard n'existe pas. Si tu es né dans cette famille, si tu es Bamileke, si tu es Moré, si tu es Wolof, il y a une raison. Tu pouvais être Teke, tu pouvais être Nzabi, tu pouvais naître Sango, tu pouvais être, par exemple, au niveau du Tchad, les Sahara. Hein? Tu pouvais être Sahara, tu pouvais être, je ne sais pas, au niveau, par exemple, de Mina, au niveau du Togo. Mais pourquoi tu es né Bamileke? Pourquoi tu es descendant de Bamileke? Pourquoi tu es descendant de Congo? Il y a une raison. Donc, la langue de maman, c'est une langue qui est très importante. C'est cette langue-là qui va te permettre, en fait, de t'ancrer comme il se doit. Donc, le Kikongo ici, c'est une enveloppe qui contient toutes ces langues qui sont parlées sur donc, le continent des ancêtres, sur Kama. C'est une enveloppe qui comprend toutes ces langues. Donc, moi, j'utilise une des variantes de cette enveloppe pour pouvoir donc faire la vulgarisation sur la place et l'importance de nos langues maternelles. Donc, le centre Nungu t'accompagne dans tout ça là. Le centre Nungu peut même également t'accompagner lorsque tu vas commencer à faire ton Kiss Ebb. Parce que étant passé par là, avec tout ce que j'ai canalisé, je peux, je peux en fait te préparer pour que le Kiss Ebb soit en fait un moment de connexion qui sera en fait un moment de connexion agréable. Nous ne sommes pas là pour souffrir. La souffrance est une anomalie. Faire de la spiritualité, ce n'est pas souffrir. Mais si on souffre, c'est parce qu'on a un problème de stabilité énergétique. Il ne s'agit pas d'avoir de l'énergie. Est-ce que ton énergie est stable? Est-ce que tu sais comment on stabilise l'énergie? Avec quel outil on travaille pour stabiliser les énergies? C'est justement de ça dont il est question. Et donc, le centre Nungu est là au cœur des activités d'Empangé qui arrivent afin de pouvoir orienter et de préparer l'Empangé
à rentrer donc dans le programme que tout m'avait décliné concernant donc la nouvelle mouture, la nouvelle structure, la nouvelle présentation des activités de l'école qui montent. Ça, c'est notre rôle en tant que centre Nungu. Et donc, le centre Nungu est un centre pour accompagner. Mais c'est aussi un centre, l'accompagnement, en fait, c'est un centre de guérison qui ne s'arrête jamais. Parce que les cours de Kikongo t'apportent la guérison. C'est de la guérison, en fait, à travers la linguistique. Quand, par exemple, il y a des techniques qui ont été des techniques de, de boostage énergétique, des techniques, il y a plein de techniques actuellement. Vraiment, c'est magnifique. Et je continue toujours à faire le Kisalo. Et donc, ce que je peux vous demander avant donc d'arrêter cette communication, c'est que les Mpangi qui sont nouveaux à l'école, les Mpangi qui ont des questions, l'école Nungu vous donne la possibilité de le contacter. Vous contactez le centre Nungu, excusez-moi, pas l'école, le centre Nungu vous donne la possibilité de le contacter gratuitement, de discuter de vos enjeux à travers vos besoins. Je peux vous orienter, mais sachez-le que il y a des procédures à respecter lorsque vous voulez rentrer dans la spiritualité ou l'ancestralité. Il y a des procédures à respecter. Et ce sont donc ces procédures-là que je veux mettre devant vous. Je vais vous expliquer par où vous pouvez commencer, qu'est-ce que vous pouvez faire, est-ce qu'il y a des choses à faire en parallèle, mais tant que votre cerveau n'est pas pris en compte, ça va être chaud, ça va être dur. Je sais de quoi je parle, je vous parle par expérience. La première des choses sur lesquelles nous devons travailler, c'est le cerveau. Et l'Afrique est en retard à cause du fait qu'on avait perdu la bataille du cerveau. Mais moi, j'accompagne. Régler ce problème-là, ça se fait, de mon côté, ça se fait en 2 heures. En 2 heures maximum, tu accèdes aux outils pour pouvoir toi-même faire ton kisalou, faire ton travail afin de pouvoir activer ton cerveau. Mais non, si tu ne fais pas ton travail, tu seras seul responsable de toi. Moi, je te donne les outils, moi, je t'accompagne pour que tu puisses te stabiliser, je te donne les informations, je viens en plus de ça t'apporter donc les éléments pour te permettre de t'ancrer. Mais c'est vraiment magnifique. Et là, avant de terminer, je travaille avec un autre Mpangi depuis un certain temps. C'est Papa Raphaël de la Martinique. Alors, lui, il est spécialisé dans le dessin. Et quand je vous dis le dessin, ce n'est pas n'importe quel dessin. Ça, c'est sa spécialité. Alors, donc, j'ai accédé à ces dessins-là. Je suis en train de travailler avec ces dessins. Ce qui est magnifique, c'est que ces dessins sont complémentaires à ce que je fais. C'est-à-dire qu'il y a tout type de dessins. Il y a par exemple des dessins qu'il a déjà mis en place qui sont liés, par exemple, à la purification des énergies négatives, par exemple. Comment se purifier des énergies négatives? Mais ce qui est bien, c'est que tu peux prendre ces dessins, tu peux les insérer dans tout ce que l'école nous donne comme enseignement de base. Tout ce que nous faisons comme méditation, que ce soit avec le centre Ngimokili ou avec les autres parents qui donnent des soins, ça te permet en fait d'avoir des outils à la maison, des outils que tu peux utiliser pour ta protection, parce que quand tu as ces outils-là, il y a des forces qui ne peuvent même plus s'approcher. Alors, les Mpangui qui sont en Martinique, vous avez un Mpangui comme Papa Raphaël qui fait un travail magnifique. Quel est votre comment vous appréciez, peut-être pas apprécier, mais est-ce que déjà vous êtes au courant de ce qu'il fait? Et si vous êtes au courant, qu'est-ce que vous faites pour pouvoir bénéficier de ce savoir qu'il est en train de... Et je vous dis en passant, je sais de quoi je parle. Papa Raphaël, c'est un Mpangui qui est très spécial. Donc les Mpangui, c'est des Mpangui comme ça que nous devons mettre, nous devons valoriser, nous devons mettre devant, nous devons travailler ensemble avec eux, nous devons leur donner de la visibilité. Et ça, c'est chacun qui doit le faire. Sache-le que ce que tu fais pour l'autre, c'est ce que tu vas recevoir.
Si tu ne fais rien pour l'autre, mais tu ne recevras rien aussi des autres. C'est une loi qui est comme ça. C'est une loi de la nature. Donc, nous devons encourager Papa Raphaël dans le travail qu'il est en train de faire. Ne fût-ce que l'appeler, par exemple, pour avoir des informations, pour voir dans quelle mesure vous pouvez accéder à ce travail magnifique. Je vous assure, Lempangué, moi, j'ai besoin de lui. Je travaille avec lui, j'ai expérimenté son travail. Je vous assure, c'est magnifique. Il y a des choses, c'est-à-dire qu'il y a des outils, les outils sont multidimensionnels. Il ne faut pas se focaliser sur un seul outil. Chaque outil a une spécialité. Mais si tu veux vraiment bénéficier, il faut plusieurs outils. Et surtout les outils que lui met en place, une fois que tu accèdes à ça, c'est une fois. C'est à toi maintenant d'utiliser pour ta protection, la protection de ta maison, la protection des enfants, la protection de ta vie, le renforcement de tes boucliers. Tout le temps, on se plaint, ah, je suis attaqué. Mais oui, tu es attaqué parce que tu as un problème au niveau des boucliers. Tu as un problème au niveau de la connexion avec les énergies de la Terre. C'est pour ça, donc tu es perméable en fait. Hein. Tu es perméable. Mais comment régler ce problème-là? Lui, par exemple, il apporte une approche de solution à travers le dessin. Je vais revenir sur, je vais faire des communications sur les dessins, mais les dessins, c'est pas ce que vous croyez. C'est pas pour rien que les ancêtres ont dessiné ont dessiné en Égypte. Le dessin, c'est un instrument puissant avec lequel il faut travailler. Si tu es devant un dessin qui est chargé énergétiquement et que tu n'as aucune réaction, c'est que tu as un problème, c'est-à-dire que tu n'as pas de connexion. Et ça, c'était mon cas, par exemple. Ça, c'était mon cas. Mais maintenant, là, avec toutes les techniques de boostage énergétique qu'ils sont en train d'appliquer, mais maintenant, quand je regarde le dessin, le fait seulement de penser à ça, ça me met dans les états modifiés de conscience. Hein, pour ceux qui me mettent en transe, le fait seulement de penser à ça. Et maintenant, mon approche de travail par rapport à ces dessins-là est en train de changer. Au début, quand ils m'envoyaient les dessins, j'ai regardé, je ne réagissais pas. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Donc, l'Empangui, euh, si vous avez la possibilité de discuter avec Papa Raphaël, si vous voulez accéder à ces outils, allez-y, encouragez son travail. Il n'y a que nous qui pouvons encourager ce travail-là, parce que nous en connaissons la profondeur. Beaucoup des autres avouent l'Empangui. Donc, Imana, c'était un bonheur. Je n'ai pas tout livré. Je vous ai juste parlé de l'essentiel parce que Imana, je vais aborder ça dans les cours du Kikongo. Je vais expliquer pourquoi cette conscience-là est tellement importante. Mais ce que je veux vous dire avant de terminer, c'est que il ne suffit pas d'avoir de l'énergie. Est-ce que l'énergie que tu as est stable? Mais si ton énergie n'est pas stable, comment on fait pour stabiliser les énergies? Quelles sont les opérations à mettre en place pour que l'énergie soit stable? Parce que si l'énergie n'est pas stable, ça va aller dans tous les sens. Tu peux pour toi rentrer en transe. La transe, quelque part, ça ne veut rien dire. Ce n'est pas une unité de mesure. Même ceux qui ne sont pas dans les choses matiques rentrent en transe. Donc, tu ne peux pas t'évaluer par rapport à la transe ou par rapport à ta sensibilité aux énergies. Le problème, c'est que est-ce que les énergies auxquelles tu es connecté, ce sont des énergies matiques? Parce qu'on se connecte par rapport par rapport à notre taux de vibration. Donc, pour être sûr que la connexion se fait avec les énergies matiques, il faut déjà augmenter le taux de vibration. Ça, c'est la première des choses. Et c'est là notre protection aussi. Parce que tant que ta vibration est haute, les énergies qui sont en bas ne peuvent plus avoir l'accès à toi. Et comment faire ça? Et le centre Nungo est venu avec des approches qui sont complémentaires avec le travail que Papa Raphaël est en train de faire au niveau de la Martinique. Donc, l'Empangui de la Martinique, de la Guyane, de la Guadeloupe, l'Empangui disséminé à travers le monde, rentrer en contact avec Papa Raphaël, discuter avec Papa Raphaël pour voir dans quelle mesure vous pouvez accéder au Kissalo qu'il est en train de faire, de rendre disponible depuis des années. Et si j'en parle, c'est parce que j'ai expérimenté, j'ai vu, ça fonctionne vraiment. Et donc, moi, je ne peux pas me taire, il faut que je dise ce que je vois, il faut que je témoigne, il faut témoigner. Beaucoup des autres à vous, donc, on reste ensemble et donc, peut-être demain pour une autre communication.
Zola, Zola, Zola.